Bonjour tout le monde, pour pouvoir expliquer c'est quoi le positionnement, je propose un plan composé de 4 points. Le premier point, c'est les concepts de positionnement. Deuxièmement, les axes de différenciation. Troisièmement, les conditions d'un bon positionnement. Et quatrièmement, les stratégies de positionnement. Le positionnement est la composition du produit et de son image dans l'esprit du consommateur. Donc, positionner un produit consiste à le concevoir et à le promouvoir de façon à ce qu'il acquiert une valeur distincte face à la concurrence auprès de la clientèle cible. Et donc, le positionnement s'appuie le plus souvent sur un produit ou une marque, mais il peut aussi concerner un service, un organisme ou même une personne. C'est pour cela que je vous dis, il faut faire très très attention par rapport à ce que vous publiez euh, sur Facebook ou bien sur Instagram, parce que ça crée quand même une image de vous dans l'esprit de l'autre. Donc le positionnement ne s'attache pas à ce que l'on fait avec le produit, mais plutôt à ce que le produit représente pour le consommateur. Deuxième point de ce chapitre du positionnement, c'est les axes de différenciation. L'entreprise possède plusieurs méthodes et possède plusieurs axes de différenciation et j'ai choisi 5 axes de différenciation. Je vais commencer en premier lieu par le personnel. Donc une entreprise peut se distinguer par rapport à la concurrence par la compétence de ses salariés, par la courtoisie et la crédibilité, la disponibilité et la serviabilité de son personnel. Également, il peut se positionner par rapport à son image de marque. Donc là, les symboles, les médias, les atmosphères, les événements que par exemple l'entreprise sponsorise créent une image par exemple d'une entreprise euh, qui fait du marketing sociétal dans l'esprit du consommateur. Troisièmement, il y a le point de vente. Donc l'entreprise peut se distinguer par exemple par la couverture globale ou bien limitée, et également par l'expertise de son point de vente, également par la performance de ce point de vente. Quatrièmement, il peut se distinguer par rapport au produit, c'est-à-dire ses performances, ses fonctionnalités, sa durabilité, son style et son design. Et dernièrement, il y a le service. Il y a par exemple des entreprises qui sont connues par la performance de leurs services après-vente. Il y a également des entreprises qui sont connues par le rôle important du conseil. Également, il y a la rapidité quant à la réparation d'une panne, par exemple. Les conditions d'un bon positionnement sont au nombre de 4. Crédible, clair, cohérent, compétitif. Je vais commencer par la clarté. C'est-à-dire là le message et l'avantage distinctif de l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents doit être facile à comprendre. Là, l'entreprise doit faire très très attention, c'est-à-dire elle doit choisir des messages publicitaires faciles et compréhensibles et non pas utiliser des messages qui utilisent un jargon technique. Deuxièmement, la cohérence. Il est nécessaire que le message envoyé soit cohérent dans le temps. Ainsi, par exemple, communiquer une année sur les prix les moins chers et l'année suivante sur la meilleure qualité du service est problématique. Ça pose un problème de cohérence. La crédibilité, c'est-à-dire que les avantages différenciateurs mis en avant à travers la communication doivent être crédibles aux yeux de la cible. La compétitivité, c'est-à-dire l'offre elle-même, doit apporter quelque chose de plus à la cible.
Là, je donne également l'exemple de Apple. Apple est un produit compétitif d'après la plupart des clients, vu la qualité de son design et vu la facilité d'utilisation par rapport à la concurrence. Les stratégies de positionnement sont au nombre de trois. Premièrement, il y a la stratégie d'imitation, la stratégie de différenciation et la stratégie d'innovation. La stratégie d'imitation, là, le produit ou la marque occupe la même place que le produit concurrent. C'est une stratégie peu fréquente et peu recommandée par les spécialistes du marketing en raison de la forte concurrence des produits leaders. Et également, les efforts marketing doivent être importants et réguliers. Il faut quand même essayer d'éviter cette stratégie d'imitation. La stratégie de différenciation, là, le produit est différent de ceux de la concurrence et difficile à imiter par eux. On agit sur les caractéristiques du produit, c'est-à-dire les caractéristiques techniques, et également sur l'image du produit, notamment en utilisant la publicité. Là, les efforts consentis par l'entreprise, c'est des efforts importants en communication pour faire connaître cette différenciation et la faire percevoir aux consommateurs. Parce que le produit de l'entreprise n'est différencié par rapport à la concurrence que dans l'esprit du consommateur. La dernière stratégie, c'est la stratégie d'innovation qui consiste à chercher une nouvelle réponse à des besoins partiellement satisfaits et définir un nouveau mix. Là, pour pouvoir utiliser la stratégie d'innovation, il faut consentir des efforts très très importants en recherche et développement et également en département marketing. Je vous remercie pour votre attention.